Jusqu'à 11h, la marmite sur France Bleu Nord. Pépé, Juliette Delannoy. C'est l'heure de la gourmandise sur France Bleu Nord. 1 heure pour se régaler ensemble. On va vous inviter dans un restaurant dans la deuxième demi-heure de notre carrière. Et le lapin, parce que c'est la semaine du lapin, donc c'est le petit lapin dans la marmite. Le programme est vaste. Hein. Ouais. Alors on a une invitée. Lapin. Le petit lapin, le beau lapin, moi j'aime bien un gros lapin pour faire un bon pâté, ça c'est délicieux. Alors on va faire du lapin et aujourd'hui on a la chance d'avoir une éleveuse de lapins qui nous vient de Vieux-Berquin, qui s'appelle Delphine Bollangier. Alors Delphine, elle a un peu le trac, mais vous allez voir, c'est une passionnée du lapin. Ouais. Elle a sa maternité, elle connaît toute la vie des lapins, aussi bien que je connais la vie des cochons et des lapins, bien sûr. Bonjour Delphine. Bonjour. Voilà. On va tout savoir alors. Vous allez tout savoir sur Delphine. Bon, détendez-vous, tout va bien se passer, on se retrouve après les messages. Jusqu'à 11h, la marmite sur France Bleu Nord. Avec Saveur en Or, produit alimentaire du Nord-Pas-de-Calais. Info sur saveurenor.com. Toute une semaine et une belle semaine consacrée au lapin. Et vous, votre recette de lapin, on va le faire en cocotte, façon très particulière avec du citron vert. Et vous avez une recette épatante, étonnante, tellement particulière, mais que tout le monde adore quand vous la réalisez à la maison. Vous venez nous raconter ça. On partage, on est dans la marmite 03 20 55 89 89. Les bonnes recettes Les bons plans gastronomie. sont dans la marmite sur France Bleu Nord. 03 20 55 89 89. Donc le lapin, il s'élève. Alors le lapin, il s'élève. Pourquoi on aura des éleveurs et des éleveuses qui viendront représenter ce lapin? Parce que bon, dans tous ces élevages, dans toutes ces productions, comme par exemple ici Delphine, elle nous fait du lapin, mais elle élève aussi des volailles. Elle a une grosse production de fraises de Falampin. Bien sûr, sur l'exploitation, elle travaille avec son mari, donc il y a les productions céréalières et tout ça. Mais on s'est aperçu que les élevages de lapins sont plus tenus, surveillés et puis élevés, les lapins, par des femmes. N'est-ce pas Delphine? Oui, c'est exact. C'est un travail très agréable. Alors il consiste en quoi votre travail? Et comment vous avez démarré tout d'abord? Attention, j'ai 1000 questions. Mon mari s'est installé en 99 Ouais. et moi je me suis installée il y a pas longtemps. J'étais conjointe collaboratrice avec lui. Ouais. Et vous êtes devenue agricultrice? Oui. À Et part vous- entière. Et il faisait déjà du lapin ou alors est-ce que c'est vous qui avez démarré l'activité? Non, il y en avait dans son enfance. D'accord. Et on remonte toujours à l'enfance dans Oui. nos histoires. Hein. Ça, Hier, c'est incroyable. Voilà, hier j'ai vu une belle histoire sur la 3, je ne sais plus cette fameuse histoire qui nous parle du patrimoine, du tourisme et tout ça, qui était très intéressante. Et encore une fois, il y avait les grands chefs. Et donc ces grands chefs nous disaient tout vient de notre enfance, Mais oui. de la grand-mère, de la tante, de l'arrière-grand-mère qui a transmis ses savoirs. Alors aujourd'hui, les lapins dans le temps, dans chaque maison, il y avait des clapiers. Maintenant, ça n'existe pas, donc il nous faut des éleveuses de lapins. Comme Alors Delphine. combien élevez-vous de lapins, Delphine? On a 500 mères. 500 mères. Et vous avez une Donc maternité alors? il y a 500 lapines, si je comprends bien. Voilà. Oui. D'accord. Et alors donc il y a des mâles aussi, forcément où ça se passe par assimilation. Comment ça se passe tout ça? Parce que vous faites tout en même temps. C'est par insémination. Et c'est vous qui le faites? Oui, avec mon mari. Alors ça se passe. Alors vous assimilez. Il faut combien de temps pour avoir des petits lapins environ? 30 jours. Une trentaine de jours. Et il y a une période particulière pour Voilà. les amours, si je puis dire, Delphine? Non, c'est 10 jours après la mise bas. D'accord. Bon. Ah oui. Et alors, le petit lapin naît et vous allez bien le nourrir. Et comment ouais. faites-vous pour nourrir bien ce petit lapin et avec quoi? Nos lapins, ils sont nourris avec une alimentation 100% végétale, à base de luzerne, de pulpe de betterave, de graines de lin et d'orge. Ah oui. Ouais, il faut combien de temps pour qu'un lapin devienne adulte, Delphine? 75 jours. D'accord. Et Alors 75 jours. Bon, ouais. le lapin, voilà. Mais il vit dans quel habitat alors chez vous? Il est dans quoi? Parce que vous nous dites, Pépé, il n'y a plus vraiment les clapiers d'avant. Hein. Donc ça se C'est des présente genres de comment? clapiers mais modernes. Hein? Un grand bâtiment chauffé, ventilé.
Mhm. Et moi, j'ai eu la chance d'habiter à côté d'un éleveur de lapins à Richebourg et ça m'a complètement. Je vous conseille quand il y a des portes ouvertes d'aller visiter parce que ça m'a complètement enlevé cette idée de dire les lapins ils sont enfermés dans des cages, serrés les uns contre les autres et puis voilà, ils sont nourris, engraissés puis on n'en parle plus. C'est pas ça du tout. Les lapins ils ont de l'aise pour se bouger, hein, c'est comme ça. Oui, c'est exact. Et en plus c'est super beau à voir parce que il y a les phases de jour. C'est-à-dire que au bout d'un moment, ils sont remis un petit peu plus loin et ils sont à peu près tous de la même grosseur. Alors il y a les petits, il y a les moyens, il y a les plus gros et puis il y a ceux qui sont en direction bien sûr le zigouillage. Le zigouillage. Et quand il est zigouillé, on va penser à le manger. Oui, mais alors bon, encore une fois, c'est comme disait Delphine, on se parlait un petit peu avant. Une fois que tous les lapins là, sont prêts pour partir au camion, ce qu'il faut savoir aussi, ce qui est très intéressant de savoir, c'est que c'est de proximité. Donc tous les lapins qui sont élevés en région vont directement à l'abattoir. Ils ont que quelques kilomètres. Il n'y a pas cette histoire d'animaux stressés et ainsi de suite. Et là, ils sont tout de suite mis dépecés, enfin dépecés. Et une fois qu'ils sont dépecés, ils sont transformés. Donc il y a des abattoirs comme là, par exemple, eux, ils travaillent avec l'abattoir de Lillers, je crois, c'est ça? Oui. Et alors, les lapins, lorsque on va vendre vos lapins, ils vont être vendus sous quelle appellation? Ils sont commercialisés sous le lapin du ch'ti, saveur en or. Saveur en or. Alors donc, encore une fois, la traçabilité, tout est parfait. Mais ce que j'aimerais bien revenir, c'est à la maternité. Quand vous les avez là, comme ça, les petits lapins, qu'est-ce que ça vous fait? Ils sont quelle couleur, vos lapins, déjà? Bon, on en a des blancs et des coloris. Ah oui? Il y a de tout. Et c'est une race bien particulière? Bon, c'est une souche de sélection pour la chair. Pour la bonne chair. Pour la qualité Ouais. de la chair. Ouais. Mhm. C'est le lapin qui est à l'honneur et on va le déguster dans notre marmite. 10h, 11h, on fait la cuisine ensemble. Et vous le faites comment à la maison? On vous attend, on vous écoute, on vous accueille et puis on partage votre bonne recette. Nous, on va le faire façon cocotte avec du citron vert, hein, Pépé? Oui, façon Ouais. cocotte avec du citron vert. Et on va faire ça, c'est une recette d'été, j'oserais dire. Mais si vous avez envie d'en manger en hiver, vous en mangez en hiver. Mangez du lapin parce que c'est une viande de qualité. C'est bon, c'est pas gras, c'est économique. Et puis, il y a mille et une façons de cuisiner le lapin. Comme là, vous allez voir, c'est une petite marinade. Et quand on a cette idée reçue qu'on disait, je digère pas et tout ça, marinez-le. Et vous allez voir. Là, vous préparez tout la veille. Le lendemain, c'est vite cuit. En 1 heure, vous avez un super plat. Puis vous pouvez dire à toucher ja, allez, viens démanger à la maison. Je pense qu'il y a Bernadette qui en connaît un rayon du côté du lapin. Elle sera des nôtres juste après la musique. France Bleu Nord, 10h, 11h, la marmite, Avec Saveur en Or, produit alimentaire du Nord-Pas-de-Calais. Info sur saveurenor.com. Et nous sommes toujours, Pépé, avec Delphine de Lorée du Bois, rue Verte à Vieux-Berquin, qui élève les petits lapins. Et nous, on les a quick parce qu'on va les manger. On va les manger, voilà. Parce Alors, que de toute votre façon, il faut bien se recette, nourrir. oui, c'est donc ce petit lapinou en cocotte avec du citron vert. Et puis après, on va accueillir Bernadette et Catherine qui ont elles aussi leur savoir-faire autour du petit lapinou. Aujourd'hui, alors préparez vos papiers, vos Il y a du crayons. monde, hein. Nous sommes 4 à vous donner des recettes. Alors Ouais. si vous ne trouvez pas votre bonheur là-dedans, c'est que vous êtes Il y a difficile. quelque chose qui va pas. Voilà. Alors nous, on va commencer avec cette cocotte. Il nous faut quoi Allez, en c'est ingrédients? parti. On va préparer la veille. Alors il nous faut un lapin entier comme si vous le voulez, ou bien 4 cuisses de lapin. Ouais. Il faut un citron vert que l'on va couper en fines rondelles. Il faut le jus de 3 citrons. Vous pouvez mélanger vert et jaune. Là, j'étais amenée à faire. Je suis amenée à faire avec une recette comme ça. C'est citron, c'est votre truc à vous. Oh. C'est votre passion 2 citron. blancs de poireaux. Ouais. Il nous faut environ un petit peu de 3-4 gousses d'ail qu'on va écraser. Il faut 25 centilitres de bouillon. Alors, pas besoin d'aller faire un pot-au-feu la veille. Si vous en avez, tant mieux. Mais autrement, une petite tablette bio et ça marche, ça fera l'affaire. Il faut de l'estragon, du thym. Il faut également du romarin. Et puis, il faut 2 feuilles de laurier. Il faut 5 centilitres de vin blanc sec, un petit peu de farine et d'huile d'olive. Je vais redire parce que je sais qu'il y a des gens qui disent « Pépé, tu vas trop vite ». Alors, elle va le redire, Pépé.
tout doucement. Alors, pour faire la marinade, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre nos 3 cuillères d'huile d'olive avec nos 3-4 éclats d'ail écrasés, bien écrasés pour que les sucres se diffusent. On va ajouter 2 jus de citron et vous allez ajouter le thym, le romarin et la feuille de laurier. Vous avez bien remarqué que l'estragon, je l'ai gardé. Ouais. Vous allez bien mélanger tout ça et vous allez prendre votre le lapin, les morceaux de lapin que vous avez choisis, rable, cuisse. Vous savez que cette histoire de morceaux de lapin, c'est aussi la cuisson est en fonction de la grosseur et aussi du morceau parce que les viandes ne sont pas les mêmes. Alors, vous allez bien mélanger, bien caresser, bien pétrir votre viande avec ce mélange, bien l'enduire. Et une fois que c'est bien fait, vous le filmez et vous le réservez au frais pendant 12 heures. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez préparer la veille. Le lendemain, vous me sortez le lapin, vous l'épongez, vous le poudrez de farine, vous le faites bien rissoler, bien doré sur toutes les faces, alors avec de l'huile d'olive. Vous pouvez mettre une toute petite pincée de sucre, ça va légèrement le caraméliser, mais pas beaucoup, et il faut le surveiller pour pas que ça brûle. Et c'est super beau la couleur. Là, vous allez verser vos 5 centilitres de vin blanc sec, vous allez donner un coup d'ébullition pour faire partir les vapeurs. Vous allez verser vos 25 centilitres de bouillon, le jus de citron. Alors, vous avez mélangé vert et jaune, il n'y a pas de problème. Et puis là, vous allez laisser partir le feu et mijoter pendant 35 minutes environ. Une fois vous avez lavé et coupé vos poireaux, alors vous les faites en tronçons comme vous voulez ou en lamelles. Ouais. 10 minutes avant la fin de la cuisson, alors vous avez fait 35 minutes, vous mettez vos blancs de poireaux et vous laissez cuire comme ça avec le couvercle entrouvert. D'accord? Vous salez, vous poivrez et vous laissez réduire comme ça un petit peu, comme ça la sauce elle va réduire un petit peu et ça va se confire. Une fois que ça nous fait environ 45 minutes, donc on est à peu près bon. Là, on va enlever les morceaux de lapin de la cocotte, on va récupérer les poireaux, et puis dans la sauce chaude, voilà le petit truc également, vous allez mettre la poignée de petites feuilles d'estragon que vous avez lavées. Voilà, et vous laissez chauffer un tout petit peu, vous arrêtez tout, vous mélangez, vous nappez, et moi mon petit truc c'est de prendre un petit peu de zeste de citron râpé, mais la valeur d'une bonne pincée, et de remettre sur cette sauce aussi, et puis vous versez cette sauce sur votre lapin poireau, et vous garnissez avec des belles rondelles de citron. L'estragon qui se marie bien avec toutes les chairs blanches, hein, toutes les chairs blanches. Bien, hein. Et puis le citron, le goût citronné, l'infusion qu'on a, notre marinade avec le romarin, le thym, l'ail, tout ça, c'est extrêmement délicat, saveurs, ça se marie bien avec le lapin. Tous les semaines, vous allez remanger du lapin, tellement que c'est bon. Et Catherine et Bernadette, eh bien, elles sont là sur France Bleu Nord. Jusqu'à 11h, la marmite sur France Bleu Nord. Pépé, Juliette Delannoy. Bonjour Bernadette. Bonjour Juliette. Bonjour Bernadette. Bonjour Pépé. Et il y a Delphine aussi qui est toujours là, de l'Orée du Bois, éleveuse de lapin, qui vous écoute avec attention. Ah ouais, avec votre recette curry de lapin à la noix de coco. C'est exotique ça? Oui, c'est un petit peu exotique et ça change du traditionnel lapin au pruneau que l'on fait dans le Nord. Ouais, alors on y va, on écoute. Alors donc dans la cocotte, je fais revenir mon lapin avec du beurre. J'ajoute un oignon pelé. Ouais. Et puis je verse le lait de coco. Je mets 3 je suis un petit peu émue. 3 tiges de citronnelle. Ah oui. Et puis des feuilles de citrus si j'en ai. Si je n'en ai pas, je mets un petit morceau de zeste de citron vert. Ouais. Je sale et je fais mijoter pendant une trentaine de minutes. Ah, c'est bien. Pendant ce temps-là, je délaye dans de l'eau tiède 1 cuillère à soupe de fécule et 2 cuillères à soupe de curry hot. J'ajoute tout ça dans le mélange de lapin et je poursuis la cuisson une quinzaine de minutes. Je rectifie l'assaisonnement. Je sers ça avec un riz basmati et je l'arrose d'un rosé de Cotodex. Oh là là! Miam, miam. Ah, c'est super. Et c'est un ch'ti lapin d'ici, mais qui voyage bien, là. Et alors la citronnelle, super. C'est très original. Mais oui. Et puis où est-ce que vous achetez vos lapins? Pardon? Où est-ce que vous achetez vos lapins, Bernadette? Eh bien, j'achète mes lapins chez un éleveur ici, du côté de Tétéghem. Ah, voilà. Vous pouvez dire son nom, hein? Il s'appelle comment, votre
pourvoyeur de Je lapins? sais pas. Vous savez pas? C'est mon mari qui y va. Il connaît tout le monde à cette égale. C'est super. Un éleveur de lapin, on lui fait un petit coucou, et parce qu'il régale Bernadette et son mari. Curry de lapin à la noix de coco avec Bernadette qui était un petit peu émue. Ça s'est très très bien passé, Bernadette. Merci. Merci, Bernadette. On accueille Catherine qui est avec nous sur France Bleu Nord. Bonjour Catherine. Au revoir Bernadette. Salut Catherine. Bonjour Catherine. Lapin mariné dans du vin rouge. Oui, c'est à la Nivernaise. Alors on fait une marinade aussi la veille avec un demi-litre d'eau, un demi-litre de vin rouge et un bouquet garni. On coupe le lapin en morceaux et on le laisse comme ça mariner toute la veille. Ouais. Le lendemain, on le sort, on l'essuie, on le fait revenir dans un oignon et de l'huile. Et puis je prends 2-3 carottes que je coupe en tout petits morceaux, un demi-céleri que je coupe également en petits morceaux. Je sale, je poivre, et puis je couvre un peu d'eau. Je le mouille aussi avec la marinade que j'ai filtrée. Et puis je laisse cuire environ 1h30. Et avant la fin de la cuisson, je rajoute 300 à 500 grammes de champignons frais, coupés également en petits morceaux. Ouais. Il y a quelque chose de la venaison là, hein, avec votre bon, recette. hein. On est en automne là complètement. On voit que le lapin il se marie à beaucoup de sauces. C'est super. Hein. Ah ouais. Belle viande. Les légumes, les champignons, ça doit être délicieux, puis ça doit être confit parce qu'une heure et demie, ça doit être bien confit. Oui, tout doucement, voilà. Alors on fait du bon manger comme ça, Catherine Adena. Et oui, on essaye. Merci Catherine. Merci beaucoup de votre recette. Merci Catherine. Encore une recette dans les trucs et astuces Pépé, puisque notre Delphine éleveuse est venue avec un 10h et jusqu'à 18h. Avec Pépé La cuisine et tous ses petits secrets. sur France Bleu Nord. Pépé, vous avez délégué vos trucs et astuces à Delphine. Delphine Bélanger, de l'éleveuse de lapins de Vieux-Bercac, qui est une passionnée aussi. Elle est timide, c'est dommage parce qu'elle est pleine de ressources pour nous parler de son lapin, mais donc elle va nous parler de la cuisine parce qu'elle sait bien faire la cuisine aussi. Alors ce sont des recettes qui fonctionnent bien avec l'été que vous nous avez apporté. On va les faire en brochette ces lapins. Oui, des brochettes de lapin au barbecue. Alors il faut un beau lapin de 1,5 kg, 3 tranches de lard fumé, un demi-poivron et un gros oignon. Ensuite, on fait une marinade avec 6 cuillères à soupe d'huile d'olive, 6 cuillères à soupe de moutarde à l'ancienne, des herbes de Provence, du sel et du poivre. Alors on va désosser le lapin, le tailler en cubes, tailler le lard en cubes et les poivrons aussi. Tailler l'oignon aussi. Ouais. Ensuite, on va enfiler le lapin en intercalant avec les légumes sur des brochettes. On pose les brochettes dans un plat et on les badigeonne de la marinade. Et on laisse reposer au frais 30 minutes au moins. Et Minimum, hein. Minimum, ouais. Et on les fait cuire sur le barbecue 10 minutes en arrosant avec la marinade. Ouais. Pas trop fort pour que ça brûle pas. Ouais, alors le barbecue, noir, c'est pas encore bon. une fois, faut pas que le barbecue fasse des flammes. La plupart du temps, on est toujours très pressé quand on fait le barbecue. Alors on le met en route et puis on n'entend pas que les flammes s'éteignent. Alors ce qui est souvent nocif et désagréable pour une recette, c'est que tout va être noirci, ça va plutôt avoir Ça, le c'est goût pas de bon du charbon, tout, hein. et c'est pas bon du tout. Alors donc on laisse que son barbecue tranquillement le prépare, on prévoit de le préparer d'avance de façon que le barbecue il soit rouge mais sans flamme. Et puis alors en 10 minutes, c'est vrai qu'une brochette comme Delphine elle nous prépare, d'autant plus que quand ça a mariné, eh bien ça a bien encore plus attendri la viande, hein. Et c'est délicieux. Une recette à partager, une astuce à donner, la marmite sur France Bleu Nord. Avec de la noix de coco, avec des champignons en automne, en brochette pour l'été ou en cocotte au citron vert, ça c'est très printanier je trouve, avec la petite touche de citron vert. On voit que le lapin se marie bien. Si nos auditeurs disent encore je sais pas ce que je vais faire, je ne sais pas quoi faire aujourd'hui, eh ben c'est vraiment parce qu'ils sont difficiles. Parce qu'ils ont L'originalité, des poils il y en dans a. les oreilles. Hein. D'autant plus que le lapin ça coûte pas cher. Hein. Ça coûte combien au kilo à peu près? Vous avez une petite 6 idée euros le kilo. 7 euros le kilo, ouais, à Ouais. peu près. Hein, c'est à peu près dans le commerce. Alors c'est vraiment une viande pas chère, hein, par rapport à tout ce que
voient des 15, 20 euros. Alors de temps en temps, mettre une fois par semaine, mettre son petit lapin au menu, c'est très bien. Alors à Vieux-Berquin, on peut aller découvrir votre élevage, Delphine et Thierry, qui sont venus dans notre marmite tout spécialement en direct. Ils sont là, en vrai, hein, à Loré-du-Bois, rue Verte, à Vieux-Berquin, on le rappelle. Merci à tous les deux d'être venus. Oui, merci. Ça, de temps en temps, ça fait du bien quand même de s'aérer un petit peu, de sortir des élevages de vos fermes, Thierry, hein. Et puis de venir faire un petit tour, d'autant plus qu'on va pouvoir vous faire visiter le 507 boulevard ouvert, France Bleu Nord. Vous êtes dans nos nouveaux locaux. Ouais. Et ici, on n'élève pas des lapins, je peux vous le dire. Jusqu'à 11h, la marmite sur France Bleu Nord.